maintenant, l'usage veut que nous nous transmettions la sagesse des anciens. Hein? Il veut dire que nous allons raconter, chacun notre tour, un petit conte à méditer. Regarde, je t'ai amené ici parce que tu me disais que t'aimais bien ça, le zen. Ah oui, mais moi, quand je parlais de zen, je pensais à des sushis puis des ninjas. Pas à ça. Alors, est-ce que tu es prête à nous livrer ta sagesse? Oui. Tout commence avec deux moines qui font un long voyage. Ils n'ont rencontré personne depuis 2 jours. Ils ont faim. Ils ont froid. Le moine le plus âgé marche devant son apprenti en silence. Maître, où allons-nous? Nous y sommes. Vous voulez dire que nous allons arriver bientôt? Ici et maintenant, nous y sommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel maître sait pas, il s'en va, c'est ça? Ben non. Le zen est un chemin qui va. C'est dans le moment présent que l'on trouve la paix. Ah ouais. Ok. Une histoire zen ne comporte ni explication ni morale. Elle nous est livrée dans son essence même. C'est à nous de méditer, de la prolonger. Maintenant, le bonsaï va choisir la personne qui va raconter la prochaine histoire, comme le veut la tradition. J'assume la responsabilité. Le jeune Érikou allait au marché pour vendre du thé. Chemin faisant, il rencontra un curieux personnage qui lui dit « Approche, Érikou, j'ai là quelque chose d'extraordinaire. » Approche, Érikou. Et, avec un air aussi mystérieux que le Tibet, J'ai là quelque chose d'extraordinaire. il sort de sous son kimono un objet rond et plat, recouvert d'une étoffe de soie noire. Il la place entre les mains d'Érikou et, tout doucement, il fait glisser l'étoffe. Mais comment est-ce possible? On dirait l'image de mon père lorsqu'il était jeune. Cet objet est magique! Oui. On appelle cela un miroir. Sa valeur est grande. Après de longues discussions, Érikou décide de donner tout ce qu'il avait au marchand et lui achète le précieux miroir. Dès qu'il fut rentré chez lui, il descend au sous-sol, cacher son trésor. Les jours suivants, dès qu'il a un moment libre, il descend au sous-sol et il demeure de longs instants pour admirer l'image vénérée. Érikou était heureux, mais sa femme ne tarde pas à remarquer cette étrange conduite. Alors, elle décide de le suivre et, cachée, elle le voit regarder longuement un objet inconnu en affichant un air mystérieux de plaisir. Elle attend donc son départ et se dépêche d'aller regarder elle aussi l'étrange objet. Une femme? Elle monte en catastrophe et rattrape son mari. Ainsi tu me trompes en allant contempler une femme 10 fois par jour dans le sous-sol? Mais non, c'est l'image de mon père que je regarde et cela apaise mon cœur. Misérable menteur, je l'ai vue. C'est une femme bien plus belle que moi. Mais non, c'est l'image de mon père que je regarde et cela apaise mon cœur. La dispute s'envenime et lorsqu'une mendiante passe par là, le couple demande son arbitrage. La mendiante descend au sous-sol et revient. C'est une mendiante? En conclusion, on prend une autre bouteille de vin, puis on mange des sushis avec des baguettes. Non!